Alors j'avais envie de te faire une vidéo en impro là, parce que en ce moment, les spiritueux, ils me fatiguent, mais ils me fatiguent complètement. Donc je voulais faire une vidéo à ce propos. La spiritualité, c'est une dimension, c'est un outil qui te permet de te réaliser dans ce monde matériel, ok? Donc à mon sens, ça ne doit pas être un refuge dans lequel tu dois te réfugier pour espérer que des choses te parviennent dans ta vie, tu vois. À mon sens, il y a aussi une part d'action à mettre en place dans ta vie, putain. Si tu es là et toute la journée, tu es en train d'espérer, tu es en train de prier, tu es en train de visualiser, d'affirmer, de faire toutes ces choses-là qui sont reloues, putain, qui t'empêchent vraiment d'être dans l'instant présent finalement et de vivre. Et de vivre, c'est pas rester immobile et en train d'attendre et d'espérer et de prier, quoi. Vivre, c'est aussi passer à l'action, c'est aussi être dans la mobilité, c'est aussi aller interagir avec les autres, c'est faire des expériences, ok? C'est faire tout un tas de choses autres que espérer qu'on attire, tu vois? Il faut que tu te mettes dans une énergie d'abondance, mais il faut que tu te mettes en mouvement pour ça, tu comprends? Donc, selon moi, la spiritualité, le piège de la spiritualité, au-delà du fait de rester trop perché, c'est aussi le fait qu'on remet la responsabilité de sa propre vie sur l'extérieur finalement. C'est une chose extérieure qui va nous changer, qui va changer notre vie, tu comprends? On espère qu'une chose extérieure, la spiritualité, voilà, les guides, voilà tout ça, change notre propre vie. Et il est où en fait ton propre pouvoir dans tout ça, tu vois? Donc à un moment donné, reprends la responsabilité de ta vie, reprends le pouvoir sur ta vie. Ok, il y a des choses qui t'entravent, il y a probablement des blocages émotionnels, issus de blessures originelles, etc. Ok, c'est ce que je vois toute la journée avec mes clients, je les aide à traverser ça. Mais ensuite, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait ce travail intérieur, tu peux pas juste attendre que les choses elles te tombent toutes cuites. Tu peux pas, c'est pas possible, il se passera rien dans ta life, il se passera rien dans ton business. Donc, la spiritualité, n'utilise pas la spiritualité comme quelque chose d'extérieur sur lequel tu dois te baser totalement à 100% en espérant que ça va t'apporter des choses dans ta propre vie. Ok? La spiritualité, elle est là pour t'accompagner sur ce processus, sur ce chemin. Mais c'est pas sur ça que tu dois te baser totalement. Tu dois pas donner la pleine responsabilité de ta vie à la spiritualité. Ok? Aux astres, au tirage, etc. Parce que oui, le piège aussi, c'est que tous les jours, tu te lèves et tu vas faire ton petit tirage. Tu vas tirer des cartes, tu vas aller consulter, tu vas regarder des vidéos sur YouTube, tu vas regarder ce que disent les uns les autres, la guidance de tel, la guidance de l'autre. À un moment donné, ok, tu passes ta journée à regarder à l'extérieur des outils extérieurs pour voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie intérieure et dans ta propre vie. Tu comprends un peu? Donc non, tu as la responsabilité de ta vie, tu as la responsabilité de ce que tu en fais, du temps, comment tu l'utilises. Tu as cette responsabilité-là, donc prends-la, ok? N'espère pas que ta vie change si toi-même, tu ne fais rien pour qu'elle change, ok? Donc, il y a une part d'être. Donc ça, tu dois travailler dessus, tu dois travailler sur tes blocages, sur tes blessures, tu dois les traverser. Ok, une fois que c'est fait, il faut passer à l'action, ok? Il faut passer à l'action, il faut déterminer des objectifs concrets, matérialisables dans la vie concrète. Et du coup, la spiritualité va être là comme un support en fait. Tu vas pouvoir te rassurer grâce à la spiritualité finalement. Elle va te rassurer, elle va te permettre d'être aligné avec tes ressentis, tu vas te fier à tes ressentis et ensuite, une fois que tu as validé les réponses via tes ressentis et via les outils spirituels que tu utilises, par exemple le tarot de Marseille, moi c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'aime utiliser, à ce moment-là, ben, passe à l'action putain, n'attends pas là que ça tombe, oh, il faut y aller quoi, oh, si tu veux réussir, il faut y aller aussi, tu vois, il faut pas se la toucher, rester là et espérer que tes guides et toutes les légions de personnes spirituelles que tu as autour de toi fassent les choses pour toi. Elles vont te mettre les choses sur ton chemin, les opportunités vont se présenter à toi. Ok? Mais à toi de les saisir. À toi de les saisir, putain. C'est comme, voilà, j'ai un exemple. Moi en ce moment, je me mets à faire du pick-up dans la rue. Ok? Voilà, je suis en Estonie, je suis célibataire. Hop, je me mets à aborder les femmes, ok? Donc c'est un challenge pour moi, vas-y, j'y vais, je le fais. Et j'ai remarqué que souvent, je vois passer une fille qui me plaît, ah, tu vois, il y a cette résistance. Ok, il y a cette résistance. Mais la vie,
et ces légions de personnes spirituelles, ces légions de guides qu'il y a autour de moi, eh bien, elles me remettent cette personne sur mon chemin, tu vois. Elles me disent « Oh, vas-y, putain !» Tu vois, il y a plusieurs opportunités qui me sont offertes. À ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je fais mon petit puceau et je fais rien, et je passe à côté et je fais rien du tout. Soit j'y vais. Et la différence, le résultat, c'est dans un cas, il ne va rien se passer pour moi, je vais rentrer tout seul. Dans l'autre cas, ben, j'ai une opportunité de faire une rencontre et peut-être plus si affinité. Tu vois la différence? Et ça, ce mindset, cet état d'esprit, on parle de mindset, etc. dans le business, mais ça, c'est pour tout dans la vie. C'est pour tout, la même chose. C'est toi qui choisis en fait. C'est toi qui choisis ce que tu vas faire et ce que tu vas devenir en fait. Donc voilà, arrête d'espérer et passe à l'action un peu plus. Voilà, l'espoir, il faut en avoir, mais il faut aussi passer à l'action parce que voilà, c'est la liaison entre l'espoir et l'action qui fait que tu as le résultat que tu veux dans ta life. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu likes, tu t'abonnes. Tu regardes dans le lien dans la description de la vidéo. Il y a le livre aussi que j'ai écrit sur la mission de vie business. Donc, il y a le terme mission de vie, ouais, un terme spirituel, mais tu verras que je le ramène à la concrétisation, au concret, à ce monde matériel. Donc, je te dis à la prochaine vidéo. J'étais ravi de te partager tout ça. C'était Grégory Vivas. Salut!